ce que fait Tinoff et Lambez pour chercher Nicolas Verdier dans la surface de réparation. Le ballon pour Vincent, la frappe et le sauvetage sur sa ligne. Les défenseurs d'Avranches qui ont hésité, la frappe à nouveau et le premier but de la rencontre, signé Nicolas Verdier, qui était incertain justement et qui finalement est titulaire et qui marque son deuxième but de la saison après 19 minutes de jeu. 1-0 pour Laval. Bien sûr qu'il n'y a pas hors-jeu, on doit être beaucoup plus proche de l'attaquant quand il est dans les 16 mètres. On n'a pas le droit de lui laisser comme ça. Il a mis 3 touches de balle à 4-5 mètres du but. C'est interdit défensivement. Il n'y a pas beaucoup de soutien, Alexandre Vincent. Gaël Danic qui est arrivé et qui va être fauché par De Cock. Attention, il a déjà un carton jaune, Nathan De Cock. Et ce sera le deuxième pour le défenseur d'Avranches qui va monter une énième fois pour essayer de provoquer avec Samy Alouage qui a pu lui remettre le centre de Baya. Boiteng, Alouage maintenant et l'égalisation branchinaise de Samy Alouage qui a surgi dans la surface de réparation pour égaliser. On disait les Avranchinais étaient mieux, les Lavallois reculaient, ils ne faisaient plus les efforts et finalement c'est l'entrant Samy Alouage qui égalise un partout entre Avranches et Laval. Une nouvelle fois de Kevin Ndouzi-Mata qui va poursuivre son effort jusqu'à Després. Ouais. Ça a payé. Attention, ce ballon qui a été contré, récupéré par Bala. Garita qui laisse passer ce ballon et Kevin Ndouzi-Mata là qui fait l'effort face à Samba. Oula. Oh, le ballon qui est mal remis et Kevin Ndouzi-Mata qui frappe et qui ouvre le score. 1-0 pour Dunkerque. Bien joué. Avec ce ballon qui était perdu hein. Au départ, un pressing de Kevin Ndouzi-Mata finalement qui est récompensé et qui ouvre le score ici. La détermination là, des joueurs lyonnais en ce début de match. Alors, attention avec l'ouverture là de Guillaume Henry. Ouais, qui va parvenir à jouer Correa dans la surface de réparation. Correa entre les jambes de Maxime Bois. Les débuts de match sont toujours sensationnels à Chambly. 4 buts inscrits avant ce soir sur les 12. Tout simplement, le 5e sur 13 maintenant, un tiers des buts inscrits dans les 30 premières minutes. Et ça continue avec Joris Correa, 1-0 à la 20e. Cette gestion-là se paye cash généralement en national. C'est clair. Et Chambly, on voit un petit peu la métamorphose justement du jeu cambisien où les précédentes années, à 1-0 en général, on ferme les boutiques. Ah, attention quand même à se débouler, ce centre second poteau, Rivas pour l'égalisation à la 62e, qui d'autre que lui? Qui d'autre que lui, que Jonathan Rivas pour aller percer une défense par un simple déplacement et aller mettre un plat du pied Salvatore et relancer une partie à la 62e minute. Vincent crée pour le tirer, il y a du monde dans la surface, c'est plutôt bien tiré avec finalement la tête, ça va revenir derrière et l'ouverture du score pour Le Mans FC, signé de son numéro 13, c'est son premier but en championnat, c'est son premier but sous ses nouvelles couleurs, Romain Montiel. La riposte d'entrée avec Livieux Nabab en lutte avec Pierre Lemonnier. La bonne défense de la part de l'ancien joueur de Granville. Il y aura même une faute. Oh là, attention, attention, oh là là, attention. Attention Tom Duponchel. Attention Tom Duponchel, il y a... les esprits s'échauffent. Ouais. Mais surtout que la faute était un bon. Une faute... Alors carton rouge. Carton rouge. C'était sûr. Carton rouge pour Tom Duponchel. Et là, le match change totalement après 20 minutes de jeu. Le Mans qui vient d'ouvrir le score. Mais Le Mans qui est réduit à 10 avec cette réaction Richard Désiré qui est de Tom Duponchel. Désemparé, mais je pense que le carton rouge est tout à fait logique. Plus de difficultés en milieu de terrain à récupérer, même si... C'est un ballon intéressant parce que c'est récupéré haut. Oh oui, il est bon là. C'est pour Jérémy Bru. C'est pas fini. Avec l'ouverture du score. Non. Ah non, il y a une faute. Non, il y a but. Ah si, il y a but. Oh, j'ai eu peur pour les Marignanais parce que Bazikou était au sol. Allez, avec Thémar maintenant. Ouais, la récupération. Il y a de l'approximation en cette fin de rencontre. Attention à ces erreurs qui peuvent coûter cher. Ouais, parce que Marvin Lubin, il est sur le côté droit, il va vite et il est surtout décalé. Et voilà, quelle égalisation! On l'avait dit, quelle égalisation! Et oui, au plus mauvais moment, l'égalisation sur le Thèse en toute fin de partie. Mais qu'est-ce qu'elle est belle!
serein. Non, on profite pas de lui. On ressort encore avec Senneville tranquillement. Liberté là pour Senneville. Oh, c'est bien joué Senneville avec Krejci à l'intérieur de la surface de réparation. Et le voilà. Le voilà, le premier but d'Abdelkader Krejci. Donc on sait qu'il va frapper. Attention, pied gauche. Magnifique. Il a éliminé très bien. Le but de Vincent Thiel, servi par Damon Barcena à la surface de réparation qui élimine sur une feinte de frappe le défenseur de sa rencontre qui se présente devant Mandanda. Avec Quentin Boigard, attention qui se ballon ça pour la Midgay. Près de la surface de réparation. Et c'est lourd, deuxième but. Et le but de la Midgay avec ce ballon mis dans la profondeur. Excellent ballon de Quentin Boigard qui met dans l'intervalle pour la Midgay avec une situation de boulonnette qui assez haute, ballon perdu haut. Romain qui prend pas le même visage que la première mi-temps. Ouais, tout à fait, c'est un ballon ça. Hop. Oh là là, magnifique. Oh là 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 là. Quel but encore. Quel but. Avec Quentin Doubet, on le disait, qui ne présente pas du tout le même visage que la première mi-temps et qui retrouve son rôle, on va dire, de box-to-box, qui est allé de l'avant, qui délivre une passe magnifique pour Quentin Boigard. Même pas 2 minutes après son entrée en jeu, il obtient un coup franc, tiré par 5-1. 5-1 qui va justement chercher Andrew Young, et c'est même Guillaume Janez qui va aller mettre ce ballon au fond. On le disait, l'entente n'est pas attentive, parfois sur coup de pied arrêté, Concarneau en profite, et Guillaume Janez vient tromper Mickaël Salamone. 86e minute de jeu, ouverture du score de l'US Concarneau, 1-0. Mambou pour Rémi Sergio, le centre de Sergio. Et Samny qui est vigilant. Et Belcorchia qui va tenter la chape. Oh, la parade de Souchot sur cette frappe de Samy Belcorchia. Et là il y a une faute de Raphaël Diarra. Et c'est son deuxième jaune à Raphaël Diarra. Et c'est carton rouge. Carton rouge pour l'arrière latéral de cette équipe de Quevilly. Raphaël Diarra suite à ce contact avec Belcorchia. Pour Mehdi Benedine qui va essayer de provoquer, c'est bien joué avec Lucas Doré qui peut le resservir. Mehdi Benedine, le centre, Lucas Doré qui est tout seul, la frappe et la parade d'Antoine Filot pour la reprise et l'ouverture du score à 5 minutes du terme, l'ouverture du score pour Quevilly-Rouen. Et c'est Foumou Tamoudzo qui ouvre le score pour cette équipe quevillaise. En Haute-Corse. Même des gens qui avaient voté pour lui aux élections présidentielles. Non, je vous jure, Vincent, c'est pas non, mais je te crois, mais... Oh, attention, Florian David. Oh, pop, 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 pop. Oh, quel but. Quel but. Quel but. Quel but de Florian David. Il est incroyable et regardez le petit geste. Monsieur l'ambianceur, comme on vous en parlait en ce début de match. Rien fait. Ah, c'est les ballons qu'il aime. C'est les ballons qu'il aime, Florian David. On l'avait vu marquer un but quasi presque similaire de Rodez, sauf qu'on va chercher souvent pour les poteaux. On est ses premiers poteaux, déviation. Regardez là cette belle pichenette là de Caddy pour Florian David qui va allumer de loin. Oh là 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 là. Oh quel but. Et il a laissé Steven Hanna complètement pantois. Florian David qui s'offre le doublé aujourd'hui sur la pelouse du stade de la Vallée du Cher. Ouais, là celui-ci Caddy, on peut dire qu'il est allé se le chercher.